Une liaison covalente s'établit entre deux atomes quand ces derniers se partagent un ou plusieurs électrons afin que leur couche électronique extérieure soit complète, c'est-à-dire possède 8 électrons une fois la liaison établie. Par exemple, deux atomes de chlore, possédant chacun 7 électrons sur leur couche extérieure, établissent une liaison covalente en partageant chacun un de ces électrons afin que leur couche extérieure possède maintenant 8 électrons après établissement de la liaison. Il faut noter que les électrons ainsi partagés sont fortement localisés dans l'espace et se trouvent sur l'orbitale de liaison entre les deux atomes. La liaison covalente est donc une liaison directionnelle, ce qui aura des conséquences sur le comportement mécanique d'un matériau covalent, comme nous le verrons au chapitre 4. Un autre exemple typique de liaison covalente est celle qui s'établit chez les éléments de la colonne 4 du tableau périodique, tels que le carbone, le silicium ou le germanium. L'atome de ces éléments possède 4 électrons sur sa couche extérieure. Il va donc se lier à 4 atomes semblables, chacun partageant un électron avec son voisin. Il y a donc formation de 4 orbitales de liaison covalente. Vues dans l'espace, ces orbitales, qui sont le lieu préférentiel où sont localisés les électrons impliqués dans la liaison, se repoussent électrostatiquement et sont dirigées selon des directions qui partent du centre d'un tétraèdre régulier où se trouve l'atome considéré et qui pointent vers les sommets de ce tétraèdre occupé par les 4 atomes voisins. Dans ce cas, l'angle formé par deux liaisons est de 109 degrés et demi. Dans un matériau à liaison covalente, le nombre n de premiers voisins d'un atome est donné par la règle simple des 8-n, où n est le numéro de la colonne à laquelle appartient l'élément dans le tableau périodique.